Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réalisation objet de Pâques. Vous le savez, je vous avais fait l'unboxing de ces petits objets. Donc j'avais une suspension, un support à poser avec un petit seau, des fleurs et des œufs dedans. J'avais 3 sets de porte-clés. J'avais 2 toiles partielles en diamond painting qui sont en train de s'aplatir. Et j'avais une toile de point de croix, donc c'est celle-ci. Donc cette vidéo ne sera pas tournée en une seule journée, hein. Je vais vous montrer au fur et à mesure mes avancées. Et je pense que je vais commencer par les petits sets de porte-clés. Donc si vos souvenirs sont bons et que vous avez vu l'unboxing, vous savez que parmi le set de porte-clés, alors c'est celui-ci, j'avais un petit lapin, on le voit pas très bien, il est là. J'avais un petit lapin avec une oreille cassée. Voilà, c'est celui-là. L'oreille est un petit peu cassée et pareil dans la suspension, j'ai un petit bout de fleur qui est cassé. Donc j'ai fait, ce sont des articles qui venaient de la boutique One Day Saving. J'ai fait un mail au service client et normalement ils doivent me renvoyer les articles. Donc ça aussi, je vous tiendrai au courant. Je vais commencer, je pense, par les 2 sets où les articles sont entiers. Donc voilà. Eh bien moi je vous dis à tout de suite pour vous, mais moi voilà, il y aura un petit peu de temps entre chaque vidéo pour vous montrer comment j'avance tout simplement. Avant de vous laisser, on va quand même déballer. Allez, je vais partir sur celui-ci. Le premier set par lequel je vais commencer, c'est celui-ci. Et si vous vous rappelez, c'était des petits lapins dans des œufs, trop mignons. Voilà, donc si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous invite vraiment à aller le voir, comme ça vous pourrez voir tous les diamants. Vous aurez, je vais vous remettre le lien des articles quand même dans cette description, si jamais ça vous intéresse une fois le rendu fini, le rendu final, voilà. Une fois que vous verrez ça, si ça vous intéresse, vous aurez les liens en barre de description. Donc je vais commencer par ceux-là. Vraiment, j'ai très hâte parce que les couleurs sont jolies. Ça sent le printemps, ça sent Pâques et vraiment c'est une fête que j'adore. Donc voilà, en plus avec les enfants, aller chercher les chocolats dans le jardin, c'est top. Et surtout décorer l'arbre de Pâques. Chez nous, c'est comme décorer l'arbre de Noël. C'est vraiment une tradition. Donc voilà, allez, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat de ces petites merveilles. Et coucou, voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai fait ce set. Donc ils sont vraiment trop choux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc c'était un set qui était à diamanter sur une seule face. Mais ça a été vraiment agréable à faire. Et les couleurs sont juste géniales. Alors j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci. Voilà. Mais vous pouvez constater qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc là, il ne me reste plus qu'à les encoller et je vais les mettre de côté pour accrocher sur ma branche de Pâques. J'ai commencé un deuxième set et puis je vous reprendrai chaque jour quand j'aurai terminé. Au niveau de ce set de porte-clés, voilà tout ce qui me reste comme diamant. Donc voilà, il me reste largement de quoi faire dans toutes les couleurs. Voilà. Je voulais vous montrer ceci. Voilà, écoutez, moi je vous reprends encore dans quelques jours pour vous montrer la suite de mes réalisations. En tout cas, je suis super contente du rendu, on verra pour le reste. Bisous bisous. Et recoucou, on se retrouve encore quelques jours après. Alors, j'ai un petit diamant qui traîne. J'ai fini un deuxième set. Donc celui-ci, c'était un set de porte-clés en forme d'œuf. Donc très joli. Celui-là, il a été repéré par ma fille. On avait le petit lapin, donc ils étaient à diamanter sur une seule face, hein. Le plexi assez solide, assez épais, donc vraiment de super bonne qualité et super agréable à diamanter. Voilà le deuxième, je les trouve trop mignons. Ils ont chacun leur petit style, voilà, avec les petits diamants spéciaux en forme d'étoile. Celui-ci, c'est une petite customisation de ma part, puisque au niveau des gouttes,
il me manquait la couleur numéro, je ne sais plus. En tout cas, ceux-ci, c'était censé être des gouttes jaunes. Et je ne les avais pas dans le kit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher dans mon stock de diamants sans DMC, mon stock de diamants spéciaux. Et je me suis dit, qu'est-ce qui irait bien? Et j'ai trouvé ces violets nacrés avec les reflets. Et je me suis dit que ça irait bien avec les strass violets qu'il y avait déjà. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça c'est une customisation de ma part. Voilà, et puis du coup c'était juste la bonne forme, la couleur qui allait avec le reste de l'œuf. Donc voilà, et puis le dernier, je le trouve trop beau aussi. Il a de magnifiques couleurs, ce violet et ce bleu ensemble, c'est vraiment magnifique. Au niveau du reste de diamants, là encore, je n'ai eu aucun souci, à part les petites gouttes manquantes. Mais voilà ce qui me reste dans les diamants spéciaux. Donc les ronds bleus, les gouttes bleues, les petites étoiles. Et après, sur les strass, voilà, j'ai de chaque couleur, du reste de chaque couleur. Donc ça va également retourner dans mon stock parce que vous voyez, quand il manque des diamants, c'est toujours sympa d'en avoir. Regardez tout ce qui me reste. Hop. Hop. Le bleu là, magnifique. Le orange. Le jaune. Et encore un orange. Voilà tout ce qui me reste en diamant. J'ai encore pas réfléchi. Je pense que je vais mettre des petits rubans tout mignons pour les accrocher sur ma branche de Pâques. Voilà. Donc là, je me suis attaquée au dernier set de porte-clés que j'avais. Donc c'est un set où il y a 4 personnages. 4 petits personnages. Et c'est le set où j'avais reçu, vous savez, un petit lapin cassé. C'était mon petit coup de cœur. Et j'avais aussi le support qui était cassé. Donc j'avais commandé tout ça chez One Day Saving. Si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous invite à aller voir. Mais du coup, j'ai écrit au service client et ils m'ont renvoyé les 2 articles qui étaient cassés. Je les ai reçus. Donc je suis super contente. Donc voilà. Je pense que je vais quand même utiliser les cassés et les réparer parce que je m'étais acheté de la colle très forte et instantanée. Donc je pense que je vais quand même les réparer. Mais je vais vous montrer ça dès que j'ai fini le dernier set. Et puis ensuite, je m'attaquerai au support et on fera encore une partie de vidéo sur ce support. Voilà, j'espère que ces petits œufs vous plaisent. Autant qu'à moi. Moi, je les trouve vraiment très très beaux. J'ai vraiment hâte de voir ce que donnera ma branche de Pâques finie. Et puis, on se retrouve pour ce dernier petit set de porte-clés. Et voilà, on se retrouve un petit peu plus tard dans la même journée. Donc, j'ai fini mon dernier set. Je vous avais dit qu'il me restait 2 personnages. Donc, voilà qui est chose faite. Donc c'était le petit set avec mon lapin cassé. Donc celui-ci, si vous vous souvenez bien, j'avais l'oreille qui était fendue à ce niveau-là. Mais ça, c'est le lapin de remplacement que One Day Saving m'a envoyé. Donc il est fait. Donc voilà pour celui-ci. Je vais vous les montrer un peu plus près. Donc lui, il a pas mal de zones pré-imprimées. Et ce sont ceux-ci, par contre, des porte-clés double face. Alors, la colle, par contre, il y en a un peu partout, même dans les zones qui n'étaient pas diamantées. Donc, ça sera très important d'en coller. Je l'aurais fait quand même. Mais voilà, raison de plus. Donc, ce lapin, c'était vraiment le coup de cœur du set. Ensuite, on a celui-ci, qui est trop mignon. J'adore ces diamants-là, en haut et en bas de l'œuf. Et on a celui-ci. Donc, pareil, là, la tête pré-imprimée, elle colle bien. Si je vous montre, voilà, ça vient avec. Donc j'ai intérêt à en coller pour enlever cet effet collant. Et donc mon petit lapin cassé, je l'ai réparé et je l'ai diamanté. Il y avait tellement de diamants que j'ai eu assez pour le diamanter également et il m'en reste encore. Donc vous voyez, niveau diamant, on est plutôt bien servi et je suis contente parce que c'était mon coup de cœur. J'ai pu le réparer et j'en aurai 2 dans mon arbre de Pâques. Donc j'ai réparé avec cette petite colle que j'avais trouvé chez Aldi lorsque j'avais cherché les mandalas sur châssis, si vous vous souvenez. C'est une colle que j'avais payée, je crois, 99 centimes. Et franchement, j'en ai mis un tout petit peu sur le plexi. J'ai refermé, j'ai tenu 5 secondes, ça avait déjà pris. Ensuite, j'ai laissé un petit peu sécher, j'ai diamanté sans aucun souci. Au niveau du reste de diamants pour ce set, donc sachant que j'ai fait un lapin de plus en double face, voilà ce qu'il me reste.
Donc là, il m'en reste un, mais c'était pour celui-là seulement. Il m'en fallait 2, j'en avais 3 dans le sachet. Et voilà. Donc la seule couleur qui me manque, c'est le rose. Il m'en restait un dans le sachet, mais bon, j'ai plein de strass spéciaux comme ça dans mon stock. Donc je l'ai jeté. Voilà. Et le reste, c'est assez fourni encore, donc je vais garder. Et puis celui-là, je le garde quand même parce qu'un gros rouge comme ça, c'est toujours sympa pour un bricot. Et bien voilà, écoutez, nous on va se retrouver pour le support ou l'étoile. Je ne sais pas dans quel sens je vais les faire, donc ce sera la surprise. A tout de suite. Et coucou, c'est de nouveau moi. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer le résultat de mes petites toiles de Pâques. Alors je m'excuse aujourd'hui, mais vous aurez les ombres puisqu'il fait très très moche. Et j'ai dû allumer les spots pour que vous puissiez quand même un peu mieux voir le rendu. Donc première toile, hop, il s'agit de mes petits coqs. Donc le rendu est juste magnifique. Je me suis éclatée à la faire. Ce diamant en forme de cœur et ceux-ci là en forme de coquillage, je vous montre de plus près. Ils sont magnifiques. La brillance est à couper le souffle, hein. Donc je ne l'ai pas encore encollé, je vais le faire. Et vu que je n'ai pas trouvé mes cadres, je vais réfléchir. Je vais peut-être encore aller faire un petit tour à Ikea pour voir, mais du coup je les trouve très très beaux. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ces couleurs, ce changement de diamant, parce qu'on avait 15 couleurs. Oui, je suis bête, c'est sur la toile. On avait 15 couleurs différentes, 15 diamants différents. Et franchement, c'était vraiment agréable de changer ces couleurs, de changer de forme de diamant. Je me suis vraiment éclatée à la faire. Donc voilà pour celle-ci. Alors au niveau du reste de diamants, j'ai largement ce qu'il faut. Il me reste plein de cœurs, des petits yeux de chat jaune. Voilà, ça c'est le rose, le violet, le rouge. Ça c'est le vert nacré qui m'a servi à faire toutes les feuilles et les tiges. Les yeux de chat vert, le bleu, les petites gouttes blanches nacrées qui m'ont servi sur les 2 coques. Là, ce sont ces magnifiques diamants coquillages. Voilà, il m'en reste 4. Je suis hyper contente. On voulait avec Elena faire un petit tableau d'été avec les coquillages qu'elle avait ramassés l'année dernière en vacances. Et je pense qu'on va intégrer ça dedans. Voilà les jaunes nacrés, les bleus foncés. Les gouttes violettes, donc pareil dans les coques. Les jaunes cristaux et les petites gouttes jaunes. Alors celle-ci, voilà, c'est dans les crêtes. Dans les crêtes et dans les plantes ici. Voilà, donc au niveau du reste de diamants, rien à dire du tout sur cette toile. Donc je vous rappelle que tous mes petits objets de Pâques venaient de chez One Day Saving. Donc je vous remettrai les liens. Et voilà, au moins vous avez le rendu. Si vous avez envie de vous passer une petite commande et que vous attendiez de voir ce que ça donne, c'était agréable à faire. En plus la toile est super, elle est super souple, c'est vraiment agréable. Donc voilà pour celle-ci. Et puis je vous rappelle que chez One Day Saving, j'ai un petit code promo que vous retrouverez en barre de description. Deuxième toile, c'était mon petit lapin. Hop, voilà, j'ai gardé mes diamants avec. Donc celui-ci, c'est pareil. Il y avait un petit peu moins de travail sur celui-ci, même si j'ai passé du temps. Parce que sur le coq, j'ai quand même passé une bonne partie de l'après-midi et une soirée. Sur celui-ci, j'ai passé 2 soirées. 2 soirées, à chaque fois la moitié du coup. Mais le lapin est magnifique avec tous ces changements de diamants, ces courbes. Je le trouve vraiment très très beau. Et ces deux, ça m'a donné envie parce que j'avais vraiment envie de couleurs printanières. Voilà, de quelque chose de fleuri. Donc là aussi, alors la toile, elle était un petit peu moins bien remise à plat. Je l'ai laissée moins longtemps. Mais il n'y aura pas de souci une fois que j'aurai trouvé un cadre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ouais, je suis hyper contente du résultat des 2 toiles. Au niveau du reste de diamants, pareil. Mes petites gouttes bleues. Les cristaux bleus. On avait des étoiles. On avait une deuxième sorte d'étoile. Regardez tout ce qui me reste là. On avait du vert foncé. On avait des petits yeux de chat colorés. Du rose.
C'est aussi des petits yeux de chat dorés, ça. Voilà, ça c'était les gros yeux de chat rose qui m'ont servi ici et ici. Les cristaux argentés, orange. Ça c'était tout le contour du lapin. Voilà. Les gouttes roses et les cristaux vert clair qui m'ont servi à faire toutes les feuilles. Et à l'intérieur du lapin, j'en ai pas mal aussi. Voilà, donc au niveau des restes de diamants. Donc je suis vraiment très contente de la qualité. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors, il me reste simplement le petit support de Pâques à faire. Sachant que c'était un produit que j'avais reçu également cassé et que One Day Saving m'a renvoyé. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore attaqué, mais vous le verrez sans doute pas dans cette vidéo. Hein. Je pense que là, je vous fais la deuxième partie et que ce sera posté tout de suite. Parce que je voulais vous montrer le rendu des porte-clés et des toiles très vite. Je voulais pas trop attendre. Voilà, moi il me reste encore quelques temps pour faire le support et vous le verrez peut-être dans une autre vidéo si j'ai pas le temps de le rajouter ici. Mais donc du coup il y a un support qui avait un bout cassé. Je pense que comme le porte-clés lapin, je vais le recoller et s'il me reste des diamants, je vais continuer à diamanter. De toute façon, j'irai me servir dans le reste hein, si jamais. Voilà. En tout cas, je pense que je vais diamanter les deux et en offrir un à ma maman. Donc si vous ne voyez pas le support, eh bien c'est que je vous le passerai dans une autre vidéo. Voilà. Alors, je vais reprendre mes petits porte-clés. Comme ça, je vous fais un aperçu de tout ce que j'ai fait pour Pâques. Hop, j'essaye de tout vous montrer. Ah bah là-haut, vous ne voyez pas. Mais c'est pas grave, je vais vous monter après. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait tous ces petits objets de Pâques. Je vous montre. Voilà. Donc, ces porte-clés, ben, on va les accrocher à la branche de Pâques. Et de toute façon, vous aurez la petite vidéo pour vous montrer le résultat de ma déco de Pâques avec tout ça. Et bah voilà, si j'ai pas fait le support d'ici là, vous aurez le support également, le rendu fini dans ma vidéo finition de déco, ma branche de Pâques avec tout accroché, etc. etc. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que ce petit vlog de Pâques vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je suis vraiment contente de vous avoir montré tous ces produits parce que je les adore. Je les adore vraiment. Et voilà, si quelque chose vous intéresse, donc j'ai trouvé tous ces produits sur la boutique One Day Saving. Je vous remets tous les liens en barre de description ainsi que mon petit code promo de 5% qui peut toujours servir. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre les petits pouces comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis moi, je vous fais plein de bisous en attendant une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye. Et recoucou, je vous rajoute ce petit bout de vidéo simplement pour vous dire qu'on va se retrouver tout de suite finalement pour réaliser le dernier petit objet de Pâques ensemble. Voilà, j'ai eu le temps de le terminer, donc je rajoute ce petit bout de vidéo ici. Comme ça, bah, vous aurez tout et ça fera un vrai vlog de Pâques. Voilà, et ben, je vous laisse profiter du moment, je vous fais des bisous. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de ce petit objet de Pâques, donc que je vais diamanter un petit peu avec vous, puis ensuite je pense que je le continuerai de mon côté parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Donc c'est un objet de Pâques qui vient aussi de chez One Day Saving et c'est celui qui m'a renvoyé parce que vous vous souvenez, l'autre que j'avais reçu était cassé à ce niveau-là. Donc je l'ai gardé parce que du coup mon petit lapin je l'ai recollé avec ma colle forte et ça a super bien marché. Et je vais faire pareil avec l'autre et je vais aussi le diamanter pour l'offrir. Voilà, parce que pour moi, je vois pas l'intérêt d'en garder deux. Donc, soit j'arrive à finir ce petit support aujourd'hui et vous l'aurez à la suite de l'autre vidéo, soit ce sera une vidéo papotage qui sera toute seule. On verra. Mais en tout cas, on va papoter un petit peu ensemble. Donc, on est très tôt le matin. Donc, je m'excuse pour les zones d'ombre, vu qu'il y a la lumière au-dessus de moi. Et je m'excuse pour ma voix. Je suis un petit peu prise. Donc, voilà. Alors, on va y aller. Je vais décoller mon plastique. On va déjà faire la tulipe et la pâquerette à côté. Je vais prendre le support pour caler mon papier. Voilà.
On va prendre le transparent, comme ça je ne vous cache pas le dessin. Voilà. Et donc j'ai mes diamants à côté, vous voyez, j'ai rien préparé. Donc je vais faire avec vous. J'ai décidé de ne pas utiliser de pilulier en ce moment, hein, ça m'arrive de moins en moins. Donc du coup je coupe simplement mes sachets et je les pose à côté de moi. Vu que je vais passer la journée sur cette petite chose, je vais rien faire d'autre. C'est pas grave si la table n'est pas rangée. Hop, le 14. Donc, on a 20 couleurs. Ouais. On a 20 couleurs. Par contre, je vois que je n'ai pas... Je n'ai pas le numéro 20. Parce que je vois que j'ai un petit sachet sur les dernières couleurs. Souvent, les diamants spéciaux, vous voyez, on a des petits sachets zip. Donc, j'ai le numéro 19. Mais après, j'ai que des sachets ribambelle. Donc, je pense que ça doit être des gouttes. Vu la forme, ça va aller au centre. Et j'ai encore des diamants des autres kits. Donc, je vais récupérer, vous voyez. Ça m'embête hein, quand il manque des diamants. Il m'en a déjà manqué dans un petit œuf. Donc, j'ai rattrapé. Bah, c'était aussi des gouttes. Mais bon, je sais que dans les sets de porte-clés, des gouttes blanches, j'en ai. Donc, ça va pas me poser de soucis. Mais c'est vrai que c'est pénible hein, quand ça arrive. Je le mentionnerai dans un mail. J'aime bien leur dire quand il y a des soucis. Parce que du coup, ils changent... Enfin, ils vérifient leur kit. Hein. Alors, bougez pas. Je bois une petite gorgée. Parce que je suis assez prise et à force de parler, je vais avoir mal à la gorge si je ne bois pas. Bon, on va commencer par cette petite tulipe. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui. On va peut-être un petit peu... Non, on va pas zoomer. C'est bien comme ça. Et on va commencer par le 7. Donc, j'ouvre juste le coin de mon petit sachet ribambelle. Hop. Et c'est parti. Donc, c'est des petits supports, hein, enfin, c'est plein de petits objets que je m'étais commandé pour faire ma déco de Pâques cette année. J'avais envie de changer un petit peu des traditionnels œufs, pain qu'on fait avec ma fille. Donc, ils vont retourner dans la déco, hein, mais la déco principale de la branche, ce sera ces petits sets de porte-clés en diamond painting. Sur mon meuble consacré à la déco, parce que oui, j'ai un meuble, un bahut, où je mets ma déco principale. Donc, si vous entendez marcher, c'est normal. C'est ma fille. On est mercredi matin, quand je vous tourne cette vidéo. Et mon fils dort encore. Voilà pourquoi je profite. Donc elle va se chercher son petit déjeuner. Donc excusez-moi déjà pour le bruit. Oui, donc j'ai un meuble, un bahut où je prends... où je mets toutes mes décos à chaque fois. C'est là où je mets mes villages de Noël. C'est là où il y aura les décos de Pâques. Donc voilà. Voilà, du coup j'ai été l'aider à préparer son petit déj. Alors, j'ai plus de colle. Hop. Donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, que je mets tout sur ce bahut. Donc moi je vous filme cette vidéo, on est mercredi matin, vous l'aurez... Alors si j'arrive à finir mon support, elle sera accrochée à la vidéo de cet après-midi, que
vous allez avoir cet après-midi sur la réalisation de mes petits objets de Pâques de chez One Day Saving. Si je n'arrive pas à le terminer aujourd'hui, elle fera l'objet d'une vidéo blabla à part que j'essaierai de vous poster demain du coup. Essayer de passer mes moments d'activité sur ce support aujourd'hui parce que à part la petite toile du lapin en point de croix que j'ai vraiment pas eu le temps de commencer avec les projets que j'ai en cours, c'était le dernier objet de Pâques. La toile du lapin, on est en train de regarder là pour partir quelques jours, la deuxième semaine des vacances scolaires, alors pas longtemps mais histoire de voir un petit peu autre chose. Donc si c'est le cas, je pense que j'emmènerai cette petite toile avec moi parce que c'est une 21 par 21 et c'est hyper pratique à emmener dans une toute petite trousse. Donc bien sûr j'emmènerai aussi une 11 CT puisque ma toile du lapin, là, la 21 par 21, c'est une 14 CT. Je pense que j'emmènerai une toile en 11 CT et j'emmènerai une toile en bloc. Donc en bloc j'en ai une mais que vous n'avez pas encore vue en unboxing, donc j'essaye de ne pas vous en parler à chaque fois. Je n'arrive pas à vous caler l'unboxing avec tout ce que j'ai à vous montrer. Mais je pense que ce sera le cas cette semaine, comme ça on pourra broder un peu dessus ensemble. J'ai vraiment hâte de vous montrer parce qu'elle est vraiment géniale. J'ai la Stitch que vous avez beaucoup aimé, que j'ai un petit peu avancé, du coup on refera sans doute une petite vidéo blabla dessus. Et j'ai Peppa, où j'ai aussi un petit peu avancé. Donc on va voir tout ça. Oui, donc si celle-ci elle n'est pas accrochée à la vidéo des objets de Pâques, vous l'aurez demain, ça c'est sûr. Je vais tout faire pour que vous voyez en fait les objets de Pâques le plus rapidement possible, que vous ayez encore le temps de commander si vous en avez envie et de recevoir les objets. C'est une dizaine de jours, hein, donc voilà. Si elle n'est pas accrochée, ouais, demain. Ensuite, vendredi, vous aurez une vidéo point de croix, un petit vlog point de croix. C'est une surprise. C'est une surprise ce petit vlog. Et du coup, samedi, je vous calerai mon unboxing point de croix. J'attends plusieurs colis de partenaires, mais je sais pas, je pense qu'avec la guerre Russie-Ukraine, ils ont des petits soucis de transport, hein, ça a été dit. Parce que du coup, les colis, j'ai les numéros de suivi et puis pour l'instant, ça bouge pas. Donc, on verra ce que ça donne. Hein. J'espère quand même les recevoir parce que les produits que j'ai choisis me tentent beaucoup. Hein. Je choisirai jamais quelque chose que je n'aurais pas acheté, je vous le dis tout le temps. Donc, souvent, même quand il y a 90 pages, hein, je fais page après page, je fouille tout. Souvent, j'envoie des petites photos à Laure. Ma pauvre Laure. Je lui dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, à force, elle me met des petits cœurs sur ce qu'elle aime. Et puis après, je fais mon choix définitif. Voilà, c'est la petite technique que j'ai, c'est que je rajoute tout ce qui me plaît au panier. Et puis ensuite, je supprime en fonction du budget que la boutique partenaire me donne.
en tout cas, là, la tulipe, elle va être magnifique. Parce que regardez, je suis en train de terminer les 6. Et le trou qui reste, c'est le numéro 5. Et c'est encore un rose différent. Donc, le contraste va être magnifique, je pense. Mon estomac qui gargouille. Désolée si vous l'entendez. Je l'ai ouvert l'appétit avec mon café. Alors généralement, je vous filme pas aussitôt le matin. Hein. Il est 7 heures. Mais je suis debout depuis très longtemps. Parce que la nuit a été terrible. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que mes enfants, ils étaient... enfin, Elena était malade, mais bon. Cette semaine, elle est juste bien prise. Mon fils, il était bien pris. Donc lavage au sérum fille tout le week-end. Et hier, je me suis dit, bon, je vais quand même... il toussait un petit peu et puis je trouvais qu'il ronronnait, vous savez. Donc j'avais peur que ce soit descendu plus bas. Hein. Donc j'ai appelé le médecin qui m'a intercalé entre 2 rendez-vous. Pour vérifier ses poumons, quoi. Hein. Si ça faisait pas de mauvais bruit ou... Donc heureusement non. Il m'a dit ça va très très bien. Le sérum fille c'est la vie, continuez comme vous faites, il n'y a pas de souci. Et puis là, du coup, il a 4 mois, donc c'est la période où il a perdu mes anticorps et où il crée les siens. Donc c'est la période entre deux où il n'est pas vraiment... son corps n'est pas vraiment combatif face aux différents microbes. Du coup, on est rentré. Hein. Hier soir, j'ai encore fait 2 lavages. Et cette nuit, il s'est mis à hurler. Donc il fait ses nuits depuis ces 6 semaines. Hein. Donc j'ai pas de soucis pour ça. Ah, elle est belle la tulipe. Ah ouais, c'est trop beau. Donc il s'est mis à hurler et en fait, en le prenant, je me suis rendu compte qu'il était bouillant. Et il est monté jusqu'à 40. Donc Doliprane en suppôt. Ce matin là j'ai été le toucher en me levant, donc je suis réveillée depuis 5 heures. Hein. Donc j'étais debout de 2 à 3 avec lui. J'ai réussi un petit peu à me rendormir et puis je suis réveillée depuis 5 heures et je tourne. Donc je me suis dit lève-toi et profite pour faire ça. Forcément. Ma fille a mal dormi aussi, hein, même si elle a sa chambre, voilà, elle a entendu. Parce que j'ai fait des allers-retours, salle de bain. Ensuite, j'ai été lui faire un petit biberon parce que je me suis dit... Alors, il n'avait pas faim. Il a bu 30 000 litres. Il ne boit plus la nuit. Mais... mince, j'ai perdu mon diamant. Tiens, je vais essayer avec la pince. Mais du coup, je me suis dit comment ça l'hydrater. Donc j'ai enlevé le pyjama, je l'ai laissé en body. Enfin, c'était... Oh là là. Du coup, je fais sauter mes diamants. Du coup, c'était branle-bas de combat cette nuit. Ce matin, j'ai été le toucher. Ça a l'air d'avoir pas mal baissé. Je pense que le Doliprane a fait effet. Je vais pouvoir lui en redonner à 8 heures. Donc j'espère qu'il se réveille dans ces eaux-là parce que j'aimerais pas trop laisser passer le temps histoire que ça remonte pas. Ouais, parce que c'est vite monté en fait. Hein. La première fois que je l'ai pris la température, il était à 39,7. Puis j'ai repris en lui mettant le suppôt, le temps de le déshabiller, de lui changer la couche, voilà. C'était monté à 40. Donc ouais, vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est un truc que je déteste, la fièvre. J'ai toujours peur des convulsions. Donc bon,
On va voir quand il se réveille. Je suis contente qu'on soit mercredi parce que j'ai pas eu besoin de le trimballer. Mon mari part tôt au travail. Et du coup, quand j'emmène la petite à l'école, je dois emmener Léon avec. Donc je suis contente qu'on soit mercredi et que j'ai pas été obligée de le sortir déjà. On verra ce qu'on fait dans la journée parce que normalement, pauvre Choupi, il est avec nous. On emmène Elena aux activités, puis il est avec moi. S'il a tellement de fièvre, je vais me débrouiller pour Elena et Léon, je vais pas le sortir. Ma fille a faim. Je sais pas si vous l'entendez chuchoter pour me parler. Elle a pris un petit pain au lait et du coup elle voulait un deuxième. Hier soir j'étais fatiguée, je crois que je me suis endormie. Il était même pas 9h. Je me suis endormie sur le canapé puis après je suis montée au lit. Mais du coup je me dis tant mieux parce que je suis déjà tellement fatiguée ce matin avec la nuit que j'ai passée que si j'avais pas pris cette avance, ça aurait été horrible. Donc voilà pour le programme du mardi. On était chez le médecin, donc pour rien, mais au final, je vais quand même voir comment c'est ce matin. Si la fièvre a descendu, je surveille toute la journée. Si la fièvre est toujours là, je vais peut-être quand même appeler le médecin et l'expliquer la nuit et voir s'il a besoin de le réausculter ou pas. Parce qu'il me semble que... Moi, la fièvre, on m'a toujours dit que c'est un signe d'infection. Que le corps se bat contre une infection. Donc je me dis, est-ce que c'est bactérien quand même? Je sais pas. Si c'est viral, de toute façon, on peut rien faire. Mais si c'est bactérien, et du coup c'est ça qui donne la fièvre, je pense qu'il y a des antibiotiques. Après, moi j'ai surtout peur que ça descende dans les poumons. Parce que ma fille, à 2 ans, tout pile, a été hospitalisée pour une pneumopathie. Donc, elle avait un petit foyer qui s'était créé dans un poumon et c'était horrible. Un petit bout comme ça, branché de partout, sous oxygène. Voilà pourquoi je flippe dès qu'ils sont pris. J'ai toujours peur que ça s'aggrave. Hop, donc on passe au numéro 11 pour finir notre tulipe. Et elle sera faite. Alors oui, cette nuit, du coup, quand je me suis rendormie, j'ai rêvé que ma fille avait fait une tête bizarre sur la photo de classe. Donc vous voyez, j'étais perturbée. Je ne sais pas pourquoi j'ai repensé à cette photo de classe, mais... Et je lui disais, mais regarde la tête que t'as fait. J'espère qu'il y en a d'autres à l'école. Oh, mon Dieu. Bon, on verra. Je pense qu'on aura
Je pense pas qu'on aura les bons de commande avec le résultat avant les vacances, parce qu'il reste 2 jours chez nous. On fait partie de la première zone, je crois, à être en vacances. Donc je pense ouais, qu'on aura, on aura les papiers avec les aperçus juste après. Puis je pense qu'après les vacances aussi, on va avoir les papiers pour l'inscription en CP. Je pensais que ça se faisait beaucoup plus tôt, mais la maîtresse m'a dit non, non, ça se fait vers le mois de mai. Donc on verra ça. Ça va aussi être quelque chose, hein, ce changement. Je le vois arriver là parce que donc nous on est en vacances vendredi soir et les enfants reprennent le 25 avril. Donc en fait on vient juste de commencer le mois d'avril et ils reprennent le 25. Ça me paraît vraiment... ces vacances, elles me paraissent longues en termes de nombre de jours en fait. Mais non, c'est bien 2 semaines. C'est bien 2 semaines. Mais ouais, je me dis, on va reprendre. Il y aura. Dans la même semaine, en fait, on sera déjà le 1er mai. Ça tombera le dimanche. Et le mois d'avril sera déjà terminé. Bon, après, c'est pas plus mal parce que niveau scolaire, avec leur décalage là, de début d'année, des vacances scolaires, les pauvres, ils vont avoir. Enfin, je parle pour ma zone. Hein. Mais je crois que le sud. Je crois que dans le sud, vous faites aussi partie de la zone B, du coup. Ça veut dire qu'ils vont reprendre le 25 avril et qu'ils vont finir, je crois que c'est le 7 juillet. C'est un milieu de semaine, je crois, le 7 juillet. Donc ça va faire, je crois, ça fait 2 mois, mais c'est 8 ou 9 semaines non-stop. Alors que là, ils avaient 5 ou 6 semaines et vacances, quoi. Donc, la dernière période, c'est celle où ils sont le plus fatigués et elle va être hyper longue. À part l'Ascension, il n'y aura pas de jours fériés puisqu'on se fait un petit peu avoir avec le 1er et le 8 cette année. Ça fait quelques années d'ailleurs hein, que c'est merdique. Je crois que l'année prochaine, ça va mieux. Donc ouais, ça va être une sacrée période. Alors, regardez, on a fini la tulipe. Elle est trop jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est trop mignon, j'adore. Et ça fait printanier là, j'ai besoin de ça en ce moment. Je pense que c'est avec le retour de la vague de froid là qu'on a eu avec un... Alors nous on a eu de la chance, on a eu un tout petit peu de neige. Alors le numéro 9. Là. On va continuer par la pâquerette ou la marguerite. Je sais jamais la différence entre les deux. Je crois que la pâquerette est plus petite que la marguerite. Donc ouais, ça me fait vraiment du bien ces couleurs-là. Vous allez voir dans la vidéo mes 2 toiles aussi partielles. Enfin, c'était tellement agréable à faire. Les diamants étaient tellement beaux en plus. Tu ranges ton petit déj, ma puce?
Oh, c'est pas grave, mets-le comme ça. Voilà. Mademoiselle a terminé son petit déjeuner. C'est bien parce que du coup, vous vivez en direct. Ça, c'est un petit peu le truc, hein, quand je filme en bas, tout est ouvert chez nous. En bas, j'ai simplement la porte des WC, la porte de la cave et la porte du garage. C'est les 3 seules portes qu'il y a. Tout est ouvert entre l'entrée. Alors c'est délimité un petit peu, c'est compliqué à vous expliquer, mais l'entrée est délimitée par des murs, c'est un peu caché, mais du coup c'est ouvert quand même. Salon, salle à manger, cuisine, qui est délimité par un îlot. Un îlot d'un côté avec des meubles et de l'autre côté on a fait bar. C'est mon homme qui a tout fabriqué. Il est menuisier et c'est vrai que c'est lui qui nous fait tout. Quand on a changé la cuisine, il nous a fabriqué tous les meubles. Ça c'est vraiment cool parce que je peux vraiment dire ce que j'ai envie. Donc j'ai que des tiroirs. Ça c'est magique, hein, par rapport au placard où on est à 4 pattes pour chercher au fond. Le tiroir, on l'ouvre, on voit tout d'au-dessus. Donc ça c'est vraiment cool. J'aime bien parce qu'on arrive à des sujets de conversation sur les DP ou les points de croix blabla. Mais c'est bien, ça me fait des petites choses à vous raconter. Donc là, vous avez entendu la sonnerie, j'ai le train qui va passer. Ça, c'est le matin, il y en a plein, hein, du coup, des trains. Enfin, plein. Ils sont plus rapprochés que le reste de la journée où il y en a un toutes les 2 heures. Puis c'est le matin, tout le monde part à l'école, travailler, donc ils desservent plus souvent. Oh, ça fait déjà presque une demi-heure qu'on papote. Bon, je pense qu'on va terminer la marguerite. Du coup, on va dire que c'est une marguerite parce qu'elle paraît grande. Si je me trompe, dites-moi. On va quand même la terminer ensemble, que vous ayez un aperçu des fleurs du bas. Et puis après, je diamanterai le reste de mon côté. Il y a des petits bruits autour, c'est ma fille qui vient récupérer ses perles, parce qu'elle est en train de faire un collier. Donc elle vient récupérer sa boîte de perles et elle va continuer ça devant son dessin animé. Alors, c'est vrai qu'elle ne connaît pas les dessins animés depuis très longtemps. On a toujours été contre. Ça doit faire, elle a 5 ans, ça doit faire peut-être 1 an qu'elle peut regarder des dessins animés à la télé. Pas souvent, hein, je vous l'ai déjà dit. Je vais quand même faire ces 2 petits là, tant que j'ai les 1 dehors. Voilà. Mais du coup, elle n'est pas habituée à rester devant la télé sans rien faire. Juste regarder. Donc elle est tout le temps en train de faire autre chose. Donc là maintenant par exemple elle va faire son collier de perles. Ou alors elle va colorier. Ou alors vous savez les dessins animés éducatifs, elle en a un où ils font du bricolage dedans. Donc elle va prendre le matériel nécessaire pour faire le bricolage en même temps qu'eux. Donc ouais. Pour ça... ça c'est vraiment cool je trouve, parce que même si elle regarde le dessin animé, elle fait une activité à côté. Donc, après elle doit me voir aussi, hein.
Moi, je suis jamais posée devant la télé sur rien. C'est vraiment quand je suis très très fatiguée. Genre hier soir. Hier soir, c'était impossible de prendre un point de croix. Hein. Mais impossible. Je pense que je me serais piquée, j'aurais fait des croix de travers, j'aurais pu tout défaire ce matin. C'était vraiment pas la peine. Et du coup, je vous dis qu'on finit la marguerite, mais je vais pas réussir à finir vu qu'il me manque la couleur numéro 20. Donc, du coup, je vais poser le 19. Je vais vous mettre en pause pour aller chercher des gouttes blanches. Puis je vous montrerai le résultat. Enfin, on les posera ensemble. Ah, ça rend vraiment bien avec ces yeux de chat. C'est vraiment beau. Alors, je vais déjà faire ceux qui arrivent droit par rapport à ma pince. Et puis ensuite, je tournerai. Il va falloir... Voilà, je tremble. Il va falloir que je recharge. Hop. Oh, c'est vraiment, vraiment beau. Et puis du coup, comme il n'y a pas tellement de diamants spéciaux, c'est seulement autour des marguerites. Donc là et ici, je vais en avoir un petit peu. Mais sinon, pas plus. Et du coup, je pense qu'ils vont vraiment bien ressortir quand l'ensemble sera fait. Ah oui, du coup, je vous ai pas rappelé, mais le support, il est uniquement à diamanter de ce côté. Hein. Il n'y a pas de verso. Alors, hop. Et voilà. Écoutez, je vais vite aller chercher mes gouttes blanches pour voir si ça va et je reviens. Voilà, alors j'ai trouvé 3 sortes de gouttes. Soit j'ai comme les yeux de chat avec les mêmes reflets. Soit j'ai des beiges, mais celle-là, non, en regardant, ça me dit rien. Soit j'ai ces gouttes nacrées et je pense que je vais partir là-dessus. Au final, en voyant le rendu, donc je garde toujours mes diamants pour des bricots et puis vous voyez, du coup ça sert hop. Alors on va poser ça ensemble et ensuite je vais continuer de mon côté. Ça fait quand même un petit bout de temps. Puis j'entends mon fils chanter là-haut, donc il doit être réveillé. Je vais aller voir comment il va. On va lui préparer un biberon en espérant qu'il mange bien. S'il mange bien, déjà, c'est un bon point. Ah ouais, ça rend trop joli. C'est vraiment très très beau. Hop. Alors j'ai aucune idée de ce qu'ils avaient prévu comme diamant. J'irai, je pense, voir sur le site. Voilà, j'ai fait vraiment au feeling. Hop. Je tourne, je tourne. Je vais recharger un petit peu parce qu'il y en a certains qui ne me plaisent pas.
Et les 2 derniers. Et voilà. Superbe. Je l'adore. Je l'adore comme ça. Franchement, j'ai bien fait. Voilà. Bah écoutez, on a les 2 premières fleurs du bas qui sont faites. Moi, je vais continuer par ici, je pense, ici, et ensuite, je m'attaquerai au seau. Et en tout cas, bah, je vous montrerai le résultat final. À tout de suite. Et recoucou! Alors finalement, on se retrouve le même jour puisque j'ai réussi à terminer cette petite merveille. C'était finalement assez rapide à faire. Donc voilà le résultat. Je suis vraiment très très satisfaite. Le rendu est vraiment top, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les couleurs sont magnifiques et ça va être très beau. Et en effet, le fait qu'il n'y ait que des diamants spéciaux sur les 2 marguerites, ça rend très très bien. Alors, donc je vous ai dit, on a fait ensemble ce matin ici. Donc c'était des diamants que j'ai récupérés d'un autre kit, hein, de mon stock. Et ici, eh ben, du coup, je n'avais pas assez de gouttes nacrées blanches pour terminer. Donc j'ai fait 1 sur 2 et j'ai mis des gouttes qui ont les mêmes reflets que les yeux de chat ici. Voilà, je me suis dit que c'était un petit rappel sympa. Donc voilà. Au niveau du reste de diamants, alors je n'ai pas encore fermé mes paquets parce que je vais m'attaquer au deuxième. Mais voilà, il me reste largement de quoi faire, hein. Dans tous les sachets, il me reste ça. Alors je vous montre au fur et à mesure. Voilà, le bleu, là c'est pour le seau, un noir. Ensuite, on a les 3 roses, donc il me reste beaucoup aussi. Ensuite, on a le jaune foncé et le jaune clair. Ça, c'est un brun. Ensuite, au niveau du bleu foncé, il me reste tout ça. Les 2 verts, tout ça. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, hein. J'aurais peut-être même... peut-être qu'il va m'en manquer un petit peu pour le deuxième. Le noir et le rose foncé. Et le transparent. Mais en tout cas, je pourrais aller piocher dans mon stock. Et voilà les petites gouttes qui me restent. Donc là, effectivement, les petites gouttes, j'aurai pas assez pour faire le deuxième. Mais c'est pas grave, je vais customiser le deuxième. Et puis, je vais faire comme pour celui-là. Alors là, j'ai 3 diamants qui se baladent. Ils viennent d'où, ceux-là? Ah bah, c'est celui-là. Je vais tout de suite les remettre dedans. Donc voilà, je suis super satisfaite du rendu. Donc merci à One Day Saving encore de m'avoir envoyé les produits qui étaient abîmés, hein, par le transport. Voilà, j'ai rangé mes petits diamants. Et je suis parfaitement satisfaite de la qualité. Vraiment, voilà. Et mon petit meuble de Pâques va être trop joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce nouveau petit moment rajouté à la vidéo donc qui va paraître aujourd'hui mercredi vous aura plu, hein, finalement. Voilà, j'ai été dans les temps et j'en suis très contente. Donc il manquera plus que la petite toile du lapin, mais celle-ci je pense que je vais la faire pendant les vacances. Voilà, et bah écoutez, moi je vous redis salut cette fois-ci pour de bon. Prenez soin de vous et plein de bisous. Bye bye.